Après un creux à 37 000 $ dimanche et un début de journée plutôt calme hier, le Bitcoin et l'ensemble du marché cryptographique ont commencé une hausse hier après-midi. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fibook. Suivez ici toutes les actualités de finance en général. Bourse, crypto, immobilier, forex. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour agrandir la communauté et activez la cloche de notification pour ne rien rater des actualités du marché. Allez, on commence. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de conseils financiers mais simplement de mon point de vue sur la question et que je ne suis pas non plus un conseiller financier. Faites vos propres recherches avant de vous lancer. Le Bitcoin a atteint les 44 200 $ hier soir, ce qui lui a permis d'afficher une hausse de plus de 19% sur 24 heures. Les raisons de ce fort mouvement de hausse restent un peu floues. Mais certains analystes ont évoqué un lien avec la situation en Ukraine et les sanctions internationales que subit actuellement la Russie. En effet, le lundi 28 février dernier, le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, a demandé à tous les principaux exchanges de bloquer les adresses des utilisateurs russes. Bon, cette disposition reste quand même un peu extrême à l'égard de plusieurs utilisateurs qui ne sont pas non plus d'accord avec cette guerre. D'ailleurs, Binance ne compte pas accéder à cette demande. Mais l'Europe et les États-Unis ont banni certaines banques russes de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications SWIFT, le réseau de messagerie qui soutient les transactions financières mondiales. Une disposition qui empêche ces institutions d'effectuer des transactions interbancaires avec des institutions non russes. La Russie considère du coup la crypto-monnaie comme un moyen de contourner les sanctions financières. Edouard Moya, analyste chez Oanda Americas, fait remarquer que les sanctions contre la Russie renforcent l'argument en faveur des produits blockchain qui concurrenceront le réseau SWIFT. Les altcoins sont en hausse car les investisseurs réalisent la possibilité d'investissement massif dans la finance décentralisée DeFi suite à la dernière série de sanctions russes. En effet, alors que les États-Unis et leurs alliés font peser de lourdes sanctions contre la Russie, y compris l'accès au système de paiement SWIFT, bloquant ainsi les transactions russes, l'utilisation d'un canal décentralisé pour la finance est parfaitement envisageable. Le Bitcoin pourrait donc commencer à se délier du risque et à davantage s'échanger comme une couverture contre l'instabilité. D'ailleurs, plusieurs entreprises font déjà l'effort de transition vers les crypto-monnaies et principalement le Bitcoin comme moyen de paiement. C'est notamment le cas du géant de la vente en ligne eBay. Après une longue hésitation, eBay serait sur le point d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement dès le 10 mars prochain. Le site s'est déjà mis à accepter les ventes de NFT depuis mai 2021. eBay veut battre Amazon à la course au crypto-paiement. L'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies par la nouvelle génération est bien avancée, et la plateforme eBay semble décidée à en profiter. Ce dernier étant en perte de vitesse face à l'hégémonie d'Amazon a décidé de miser sur l'appétence des jeunes générations pour les crypto-actifs. L'arrivée des crypto-actifs sur eBay pourrait se produire très bientôt. Le PDG d'eBay envisage de faire de sa plateforme, l'endroit où les gens échangent des biens aussi bien physiques que numériques. Nous en saurons plus le 10 mars prochain. D'ailleurs, le concurrent japonais, Rakuten, a déjà lancé sa propre plateforme NFT. Si les grandes marketplaces telles que eBay s'ouvrent aux crypto-monnaies, cela devrait vous interpeller. Ne ratez pas le train. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu puis abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme le disent les Espagnols. Hasta la vista.